Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre, directeur international chez Agritel. Alors Pierre, la Chine a adopté il y a quelques semaines un nouveau plan quinquennal qui couvrira la période 2016-2020. Quelles sont les orientations à prévoir pour l'agriculture chinoise ? Bonjour. Alors tout d'abord, évidemment, l'importance de la Chine sur l'échiquier des matières premières agricoles reste au premier rang, de premier ordre. Évidemment, suivant les produits concernés, céréales ou oléagineux, les curseurs sont un petit peu décalés, mais l'omnipotence des achats chinois fait qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir ce qui va se passer. Et donc, la visibilité du nouveau plan quinquennal, le 13e, qui courra entre 2016 et 2020, nous paraissait évidemment vital en compréhension pour pouvoir décoder un petit peu la place de la Chine, les besoins et procéder à des ajustements à la marge, comme souvent, sur un petit peu les besoins de l'ogre chinois dans les mois qui viennent. Alors quels sont les produits concernés ? Alors, depuis 2014, on avait senti que le vent était en train de tourner légèrement. C'est vrai qu'on a un ralentissement économique global du pays qui oblige le régime central à un petit peu réorienter ses flux financiers et ses soutiens aux différents secteurs de l'économie qui sont aujourd'hui un petit peu en zone de turbulence. L'agriculture a été, pendant plus de 10 ans, on va dire, bénéficiaire d'un programme très ambitieux visant à maintenir l'autosuffisance alimentaire sur des produits jugés clés. On en reparlera tout à l'heure, mais le blé, le maïs et le riz sont ces trois produits vitaux pour le pays. Produits sur lesquels, évidemment, on est très peu tolérant à des variations et qu'on fait en sorte de soutenir. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Le cas, pour nous, concret sur la récolte 2016, c'est le cas du maïs. Ça veut dire que sur un environnement qu'on a eu très favorable pour les agriculteurs depuis une dizaine d'années, j'entends par là des prix d'intervention ou prix plancher proposés par le gouvernement qui étaient sans cesse croissants, on a aujourd'hui une évolution notable qui est la baisse depuis 2015 de ces prix planchers en maïs et cette année, annoncée pour la récolte 2016 et officialisée par Pékin, la disparition de ces prix planchers sur un seul produit stratégique, le maïs. Ça veut dire qu'on a volonté de recorréler le marché domestique du maïs avec les cours mondiaux. Parce que l'écart entre les deux marchés était devenu trop important et générait des achats d'opportunités sur d'autres produits. Ça veut dire qu'en remettant le maïs chinois sur le devant de la scène domestique, le gouvernement chinois privilégie, on va dire, la ressource locale et veut, on va dire, dégager une partie de ces stocks colossaux qui ont été un petit peu la contrepartie de ce programme ambitieux de rachat systématique aux agriculteurs. Et alors, ce plan quinquennal mentionne-t-il la possibilité de libéraliser les prix du riz et du blé ? Alors, on a mentionné la chose sur le maïs. Le maïs, c'est vraiment l'étude de cas. Il n'y aura pas de généralisation puisque aujourd'hui, ce qu'on observe aussi en étudiant la Chine, c'est que les ajustements se font en douceur et à la marge. Pas de secousses, pas de scandale, on essaye d'avancer sereinement. Comme ces produits sont éminemment stratégiques et que l'autosuffisance alimentaire reste la priorité, on ne procédera à des ajustements sur le blé et sur le riz, sur ces prix planchers, que lorsque le maïs, très important aussi, mais beaucoup plus pour l'alimentation animale, aura fait ses preuves et aura montré que via un système de subvention directe, via éventuellement des retours ponctuels seulement à l'intervention, on aura réussi à atteindre l'objectif aujourd'hui annoncé, de revenir sur un peu plus de protéines et de relancer en partie les emballagements en soja, même si pour nous, les importations de soja ne sont pas du tout remises en question et le pays restera chroniquement déficitaire en protéines. Alors, quel impact pour la France ? Quel est l'avis d'Agritel sur cette question ? Alors l'impact pour la France, si on parle des produits exportés depuis l'Europe et vers la Chine, le premier qui sort, c'est l'orge. On a eu depuis 2 campagnes une explosion à la hausse des achats chinois. Achats chinois qui ont été, pour moi, légitimés par des opportunités de marché. L'acheteur chinois reste quelqu'un de très pragmatique, très orienté prix, et il y avait une telle différence entre les prix du maïs domestique et ce qu'on pouvait trouver à l'étranger, notamment sur les orges fourragères qui nous concernent, mais pas seulement, on parle aussi du sorgho, on parle des DDG.
les coproduits de la production d'éthanol américaine, on a eu des importations qui ont vraiment explosé. On a doublé les volumes sur ces produits-là. Et donc aujourd'hui, on s'attend à un retour à la normale. Ça veut dire qu'on aura peut-être, dans les années qui viennent, des volumes d'orge qui seront proches de ce qui se faisait jusqu'à présent sur de la qualité brassicole. Et peut-être moins, du coup, de place pour sortir nos orges fourragères sur des volumes aussi importants qu'on a eu sur les 2 dernières campagnes. Ça veut dire qu'on a un ralentissement des achats chinois à attendre sur les orges. Merci Pierre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.